Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'ancien chef de l'État, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays. Après un exil de 5 ans, l'homme politique a été accueilli par des milliers de partisans. Le chef de l'État gambien, Adama Barrow, est en visite d'État en Chine. Le président met ainsi fin à 20 ans de relations diplomatiques gelées sous l'ère de l'ancien chef de l'État, Yahya Jammeh. Et puis à Cotonou, la première édition du tournoi régional d'escrime a eu lieu du 21 au 23 décembre 2017. Une grande première pour cette discipline, encore méconnue dans la région ouest africaine. Son exil aura duré 5 ans. L'ancien chef de l'État malien, Amadou Toumani Touré, est de retour dans le pays après s'être exilé à Dakar à la suite du coup d'État du 22 mars 2012. L'ancien dirigeant a été accueilli par l'actuel Premier ministre, mais aussi par des milliers de partisans. Des détails avec notre correspondant, Mokhtar Bari. Amadou Toumani Touré est arrivé ce dimanche 24 décembre à Bamako. Exilé au Sénégal depuis 5 ans, son retour était souhaité par une large frange de la population. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait répondu favorablement à la demande des partisans de l'ancien chef d'État, a affrété son avion de commandement pour le ramener du Sénégal. Le président ATT a foulé le sol du Mali dans une liesse populaire. Aujourd'hui, le Mali est au bord d'un précipice sans fond. Il faudrait que les Maliens comprennent qu'il est temps de ranger les rancœurs, il est temps de dépasser les passions, et il faut mettre ce pays au-dessus de tout. Et pour qu'il y ait résilience, il faut cela. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Vous savez que le président ATT est général d'armée, il a fait l'école de guerre, il a toujours dit « j'ai appris à faire la guerre, mais je suis un soldat de la paix ». Et je crois que les Centrafricains savent cela plus que les Maliens. Il est plus reconnu dans le monde comme un homme de paix plus qu'un général. Dans les rues, les habitants de Bamako, à coups de klaxon, ont suivi le cortège jusqu'à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État et son cadet Amadou Toumani Touré ont eu un tête-à-tête. Les Maliens espèrent que ce retour d'Amadou Toumani Touré contribuera au retour de la paix. Bien sûr qu'on est content de le voir. Sentiment de joie, de satisfaction. Pour le pays d'abord. Pour le pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, voir cette foule que vous avez vue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les Maliens se retrouvent sur l'essentiel, qui est la réconciliation nationale. Et vous savez, ce geste qui fait que le président ATT retourne chez lui aujourd'hui, revient chez lui, est un geste de réconciliation nationale, est un geste d'unité nationale, est un geste d'apaisement. Très contente, vraiment très contente. Je suis né au Gabon, grandi au Gabon, oui, allez-y. Je suis né au Gabon, grandi au Gabon. C'est à cause de ATT que nous sommes à Bamako ici. Quand il est allé au Gabon, il a réuni tous les Tungarangais du Gabon, soit disant que lui il veut qu'on sache qu'on est d'ici. C'est à cause de ATT que nous on est ici à Bamako en ce moment. Amadou Toumani Touré devra rester quelques jours dans son pays. Une visite dans sa ville natale de Mopti, dans le centre du pays, est aussi envisagée. Cette région est en proie aux attaques terroristes du Front de libération du Massina de Amadou Koufa. Le président gambien Adama Barrow est en visite officielle en Chine pour une durée d'1 semaine. Une grande première puisque les relations diplomatiques entre les deux États avaient été gelées pendant presque 20 ans sous la gouvernance de l'ancien chef de l'État, Yahya Jammeh. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. En visite officielle en Chine, le président gambien Adama Barrow accentue le retour de son pays sur la scène internationale. Les relations diplomatiques entre la Gambie et la Chine étaient aux arrêts depuis une vingtaine d'années. Elles reprennent de plus belle avec cet tête-à-tête entre les plus hautes autorités des deux pays. Cette visite est très importante pour la relation entre la Chine et la Gambie. Les relations entre nos deux pays remontent aux années 70 et nous avons pu bénéficier réciproquement de cette coopération. Les relations entre la Gambie et la Chine ont été rompues alors que l'ex-président gambien Yahya Jammeh était au pouvoir. Il avait préféré tisser des relations avec la Chine-Taïwan. D'ailleurs, le président Adama Barrow a qualifié ce revirement de regrettable lors d'une interview à la télévision publique chinoise. Il y a eu une rupture que je qualifie de regrettable, en ce sens que c'était une décision individuelle. Ce n'était pas la décision du peuple gambien. Ce qui est important pour moi en tant que président, c'est de nous ouvrir sur le plan bilatéral.
Et c'est à ce niveau que nous pourrons construire notre relation. Arrivé au pouvoir en janvier 2017, Adama Barrow multiplie les relations diplomatiques à la recherche de partenaires pour son pays, mais aussi pour redorer son blason sur la scène internationale. La coopération dans les domaines de l'agriculture, de la fourniture en électricité et des infrastructures a été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. En Centrafrique, un accord de cessation des hostilités a été signé entre les deux groupes armés rivaux de la région de Bouar, située dans le nord-ouest du pays. Celui-ci concerne une faction des anti-Balaka et le groupe 3R qui prétend protéger la communauté Peul. Il aura fallu au total 11 mois de négociations entre les deux parties, avec l'appui du Centre pour le dialogue humanitaire, afin d'aboutir à cet accord. À noter que celui-ci est immédiatement entré en vigueur. Au Kenya, le Haut Commissariat aux réfugiés a mis en place un programme artistique dans certains camps afin d'initier les jeunes à l'art et à la musique, un moyen pour eux de s'évader et d'exprimer leurs sentiments de manière artistique. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Au Kenya, de jeunes réfugiés, principalement issus des camps de Kakuma et de Dadaab, s'exercent aux activités artistiques grâce à un programme inédit. Initié en 2015 par le Haut Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois des réfugiés, le programme leur permet de découvrir l'art et la musique et d'ainsi développer leurs talents loin des crises et des tensions qu'ils ont pu traverser. Nous observons de véritables progrès chez chacun d'entre nous. Avant, chacun restait dans son coin avec son talent, mais ils nous ont donné la chance de nous exprimer. Maintenant, je suis à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est au centre culturel de l'Alliance française à Nairobi que les réfugiés se produisent. Avec le soutien de célèbres artistes locaux, ils trouvent ainsi une tribune pour s'exprimer de manière ludique et artistique. Des talents insoupçonnés se dévoilent et les réfugiés arrivent ainsi à surmonter leurs différents traumatismes. Cela a commencé quand je suis allé les voir pour une représentation. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus pour ces jeunes. Nous voulions qu'ils soient vus différemment. L'idée est de célébrer le génie en chacun d'entre eux. Sous la direction du rappeur kényan Octopizzo, quelques jeunes réfugiés ont sorti un album il y a un an baptisé Refugeenius. Du sport à présent, avec la première édition du tournoi régional d'escrime qui a eu lieu à Cotonou du 21 au 23 décembre 2017. La discipline, très peu connue en Afrique de l'Ouest, commence à attirer de plus en plus d'adeptes et les escrimeurs professionnels de la région veulent ainsi œuvrer pour imposer ce sport. Découverte avec notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. L'escrime en Afrique de l'Ouest suscite de plus en plus l'engouement des jeunes. Ces amoureux du fleuret et du sabre entendent travailler pour le développement de cette discipline sportive dans la sous-région. En effet, une trentaine de jeunes escrimeurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin se sont réunis à Cotonou à l'occasion du tournoi international d'escrime, l'Open de Cotonou. Ils ont exprimé leur talent à travers 4 épreuves, dont le fleuret, le sabre individuel et celui par équipe. Notre ambition, c'est que l'escrime se développe d'abord dans la sous-région et après dans l'Afrique tout entière et ensuite dans le monde entier. Donc on veut que désormais ou bien dans les prochains jours, que les pays africains ou bien les pays de la sous-région aient des grands escrimeurs comme les grandes nations qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé en 2010 parce que mon père déjà faisait l'escrime. Donc il m'a mis dedans depuis tout petit. Et j'ai démarré en championnat national en Côte d'Ivoire et j'ai évolué. J'ai fait des compétitions un peu partout et maintenant je suis à Cotonou. Connu en Afrique depuis environ 3 siècles, l'escrime s'est surtout développé en Afrique du Nord. L'Afrique subsaharienne a été au contact de cette discipline sportive en 1998 au Sénégal et en 2008 dans la plupart des autres pays tels que le Togo, le Bénin, le Mali ou la Côte d'Ivoire. La plupart des escrimeurs, les meilleurs escrimeurs en France sont des Guadeloupéens, des Haïtiens, des gens d'origine, de couleur. Ça veut dire, ça, on a vu les capacités psychotechniques de ces gens. Ça veut dire en Afrique, nous avons cette capacité d'accéder à ça. Donc c'est de bonnes perspectives qui s'offrent à nous. Ce sont des perspectives techniques. À l'issue des confrontations de cette première édition du tournoi international d'escrime, les athlètes ivoiriens s'imposent au fleuret, au sabre individuel ainsi qu'au fleuret par équipe. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent donc au total 3 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze. Le Togo gagne 1 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Le Bénin termine 3e. Rappelons que les escrimeurs nigérians étaient à Cotonou en tant qu'observateurs.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.